La tour Eiffel à Paris a 300 mètres de hauteur. Le Kremlin de Moscou, 28 hectares. La CN Tower de Toronto au Canada, 553 mètres. Et le château du Moreau de Trois-Mages à La Havane, 30 mètres de hauteur. Ce sont tous des symboles de leurs respectives villes. Mais ce n'est pas obligatoire d'être très grand. Il suffit de 61 cm de bronze pour avoir reconnaissance et renommée mondiale. Nous parlons de Manneken Pis, un petit garçon qui fait pipi, situé au croisement de la rue de l'Étube et de la rue des Chênes, dans le vieux Bruxelles, à 2 petits pâtés de maison de la très célèbre place centrale. Déjà à la fin du XIVe siècle, à l'endroit où se trouve actuellement le personnage en question, il y avait une fontaine qui nourrissait les habitants de la ville d'eau claire. En 1452, un texte est paru déjà dans lequel il fut nommé par son nom actuel, Manneken Pis, qui en langue flamande signifie « petit homme qui fait pipi ». En 1619, la ville commanda la statue telle que nous la connaissons à un grand sculpteur bruxellois de l'époque. Cependant, malgré toutes ces données précises, son origine est inconnue. Il y a 4 légendes. L'une de ces légendes dit qu'en 1142, les vassaux du petit-duc Godefroy III se sont rebellés et affronteront les troupes fidèles au bébé-duc. Pour encourager les fidèles au petit-duc, ils enlèveront son berceau dans une chêne, d'où le nom de la rue des Chênes, et l'enfant, avec nonchalance, satisfait son besoin naturel. Ce geste a encouragé les troupes fidèles au petit qui ont gagné la bataille, et en commémoration de ce geste, ils ont créé la fontaine. Une autre légende raconte que d'une manière ou d'une autre, le garçon, avec son pipi, aurait éteint la mèche d'une bombe à un autre moment lorsque les ennemis ont envahi Bruxelles. La troisième légende nous raconte que l'enfant est venu uriner à la porte de la maison d'une sorcière. Elle, offensée, l'a transformé en statue, mais aussitôt après, un saint homme a changé les statues en question pour l'enfant afin qu'il ne subisse pas un châtiment aussi cruel. Aujourd'hui, c'est la 4e légende qui semble la plus réelle et nous raconte l'histoire d'un riche marchand bruxellois dont le fils s'est enfui de chez lui et s'est perdu. Il a été trouvé quelques jours plus tard dans ce même lieu, dans la situation dans laquelle on le voit représenté aujourd'hui. Son père, en signe de gratitude, a fait créer la fontaine. Quelle que soit l'origine réelle de cette statue, la vérité est que la statue a fait l'objet de controverses et de nombreuses vols. Lors du bombardement de Bruxelles par les troupes de Louis XIV, pour la domination de ce qui c'était alors les Pays-Bas espagnols, le Manneken Pis a été caché comme une relique nationale afin qu'il ne puisse pas être dommagé. L'un des vols plus notoires a été perpétré par les soldats de Louis XV de France, qui pour effacer l'offense a décoré l'enfant de l'ordre de la Croix de Saint-Louis, la plus haute décoration décernée par le Royaume de France. Parmi les nombreux personnages qui ont visité Bruxelles, le petit a reçu des cadeaux pour habiller sa nudité. Il est fréquemment habillé, bien que la plupart du temps, il soit nu. Au musée de la ville de Bruxelles, on peut voir sa garde-robe
qui actuellement compte des 932 costumes. L'un d'eux a été même offert par Napoléon Bonaparte. En guise de protestation, de 1940 à 1944, les années que dura l'occupation allemande de la Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale, le Manneken Pis ne fut jamais habillé. Des exemplaires du Manneken Pis existent dans de différentes parties du monde. Dans les villes de Gramont et Coxide en Belgique. Au Japon, il y en a à Tokyo, à Osaka et à Kobe. En Espagne, à Llança, dans la province de Gérone, à Colmar en France. Il y a également une statue à Suram, en Équateur. Il existe deux autres dans l'ancien Congo belge. À Bruxelles, il y a un ordre des amis du Manneken Pis qui compte plus de 150 membres et qui vise à stimuler le développement culturel, commercial, philanthropique et touristique de la Belgique en particulier, et plus précisément à préserver les traditions liées à les statues. Bruxelles possède deux autres statues représentant des personnages en train de faire pipi. La Janneke Pis, qui représente une fille accroupie dans le même acte que le Manneken Pis. Elle a aussi sa garde-robe, mais ne jouit pas de la même notoriété que son homologue masculin. Le troisième personnage est le Sineke Pis, qui est un chien urinant sur un petit poteau en pierre. La Grande Place et l'Atomium, qui a été construit en 1957 pour l'exposition universelle de Bruxelles, sont des autres attractions de cette ville du centre-nord de l'Europe. Bruxelles est aussi siège des grandes institutions comme sont le Parlement européen, l'Union européenne et l'OTAN. C'est ainsi que je finis mon émission d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous dédiez à mon travail. Vous pouvez le dire à vos amis, vous pouvez vous souscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine.